Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui reste très important pour l'avenir de la Formule 1. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle réglementation, la réglementation 2026. Je vous ai sélectionné bien sûr les points les plus importants puisque lors des derniers jours, des dernières semaines, nous avons pu avoir des informations non négligeables sur cette réglementation, donc il faut absolument que je vous en parle. Je tiens à préciser, les amis, que je ne suis pas physicien, je ne suis pas ingénieur, donc voilà, si jamais je venais à me tromper dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me reprendre dans les commentaires. Cette vidéo va être point par point. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'aérodynamique, puisqu'il va changer, au bloc propulseur, puisqu'il va changer, et également aux objectifs, au but de cette nouvelle réglementation. Enfin bref, en tout cas, à la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez tout savoir et que cette réglementation 2026 ne vous posera plus aucun problème. Sur ce, n'oubliez pas le petit like pour le travail, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là, je vous avoue qu'il est quand même très tôt, voilà, waouh, quand même. Voilà, 6h11 du matin, 6h11 du matin, parlons de la réglementation 2026. Oui, quand on est un acharné de Formule 1, bien sûr, on se réveille à 6h du matin. Et donc ne perdons pas plus de temps et on est parti les amis pour cette nouvelle réglementation. Alors pour ne pas se perdre dès le départ, commençons par deux définitions. Il y a deux éléments clés dans un moteur en Formule 1. Il y a le MGUK et le MGUH. Ce sont deux éléments qui ont un rôle clé dans la conception d'un moteur de Formule 1. Le MGUK est un générateur électrique qui utilise l'énergie cinétique, une énergie qui est produite que ce soit par le mouvement du moteur, que ce soit lors des freinages. Il va venir stocker cette énergie dans une batterie qui peut être utilisée pour améliorer que ce soit les performances de la voiture ou même améliorer le système électrique de la voiture comme l'ERS par exemple. Voilà pour le MGUK. Maintenant pour le MGUH, c'est à peu près similaire puisque c'est également un générateur électrique, mais cette fois-ci il va venir utiliser l'énergie thermique que va produire la voiture, comme par exemple la chaleur des gaz d'échappement pour enfin le transformer en électricité. Alors je me devais bien sûr de vous parler de ces deux éléments majeurs puisque en 2026 on va en perdre un. Et oui, littéralement il y en a un qui va être supprimé, non pas le MGUK mais le MGUH va être supprimé. Donc ça fait partie de l'une des plus grandes directives de cette réglementation 2026, enfin du moins pour le bloc propulseur. Le MGUK contribuera à produire 350 kW, ce qui est équivalent à 475 chevaux de la puissance totale. Aujourd'hui, en comparaison, on est aux alentours de 120 kW, donc environ 160 chevaux. Ça ne sera pas la seule chose, bien sûr, qui va changer, hein. Il y a de tonnes de choses qui vont changer sur le bloc propulseur. Déjà, au niveau du poids, voilà, il va augmenter d'environ 40 kg, donc environ 190 kg au total. Il y aura 100 kg d'essence dans le réservoir, dont 30 kg seront utilisés pour produire de l'énergie électrique uniquement. On va y revenir, hein, bien sûr, sur le carburant. Donc en fait, tout cela rejoint en gros les deux définitions que je vous ai données sur le MGUK et le MGUH. Puisque le MGUH ne sera plus présent, eh bien, le MGUK aura un rôle beaucoup plus important dans la réglementation moteur. Toujours au niveau du bloc propulseur, parlons de la partie inférieure et de la partie supérieure, surtout en termes de réglementation. Alors la partie inférieure comprenant le bloc propulseur, le vilebrequin, les bielles, les pompes et les auxiliaires seront davantage réglementés, alors que la partie supérieure sera principalement axée sur notamment la zone de combustion. Elle sera également soumise à des prescriptions, mais il y aura beaucoup plus de liberté pour développer le système de combustion, notamment pour le nouveau carburant. Juste un petit point également sur la boîte de vitesse avant qu'on passe à l'aérodynamique. Il faut savoir que la FIA souhaite également revoir la boîte de vitesse. Aujourd'hui, les pilotes disposent d'une boîte à 8 rapports. En 2026, ils devraient disposer d'une boîte avec seulement 6 rapports. Donc ça sera assez intéressant à voir. D'ailleurs, le nouveau carburant, parlons-en, puisqu'il s'agit quand même d'un point majeur de cette nouvelle réglementation. Le carburant sera entièrement durable et il sera
comme je viens de le dire, l'un des principaux facteurs de cette nouvelle réglementation. Tous les composants du carburant doivent provenir obligatoirement de sources durables. Cela devrait bien sûr garantir qu'aucun carbone fossile ne soit utilisé dans le carburant pour les futurs Formule 1 et surtout qu'il soit rejeté dans l'atmosphère à partir de gaz d'échappement. Continuons les amis avec l'aspect aérodynamique, puisque oui, en fait, j'adore ce contraste entre la réglementation 2022 et la réglementation 2026. Puisqu'en 2022, on a énormément touché à l'aérodynamique globale des monoplaces, alors qu'en 2026, c'est notamment le bloc propulseur qui est touché. Et on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait énormément de changements dans l'aérodynamique des futurs monoplaces 2026. Eh bien, si, il va bien sûr y en avoir. Déjà, la taille des monoplaces va diminuer. En termes de largeur, aujourd'hui, on a des monoplaces de 2 mètres de largeur. En 2026, ça sera une monoplace de 1,90 m de largeur. Il faut également savoir que les ailerons vont être plus petits, d'ailleurs, ce qui devrait réduire l'appui aérodynamique d'environ 40%. Alors là, honnêtement, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais ça me fait peur. Ça me fait véritablement très très peur. J'ai hâte de voir comment ils vont procéder. En tout cas, on aura des ailerons plus petits. Et pour terminer, la FIA veut réduire de environ 50 kg le poids des monoplaces. Bon là, on parle de 20 kg, un jour on parle de 30 kg, aujourd'hui on parle de 50 kg. Pour l'aérodynamique de cette nouvelle réglementation, je prends d'énormes pincettes puisque rien n'a encore été confirmé. Vraiment, c'est... Bon, il y a certaines choses qui ont été confirmées, c'est sûr, mais il y a beaucoup plus de rumeurs que d'officialisation. Donc on en a terminé pour le côté technique. Maintenant, parlons de l'objectif, du but de cette nouvelle réglementation. Pourquoi est-ce que la Formule 1 opte pour une nouvelle réglementation? Alors en fait, il y a 4 piliers majeurs de cette nouvelle réglementation. Déjà, le premier, eh bien, c'est le maintien du spectacle. Cette nouvelle réglementation devrait donc permettre de maintenir un certain équilibre entre toutes les équipes, surtout, encore une fois, au niveau du bloc propulseur. Le deuxième pilier, c'est bien sûr l'environnement. Je vous fais pas un dessin, mais moins de carbone fossile qui sort des monoplaces, c'est toujours mieux pour l'environnement. Le troisième pilier reste bien sûr la viabilité financière de la F1. Il y aura moins de coûts au développement du bloc propulseur. Et le quatrième pilier, c'est bien sûr d'attirer de nouveaux motoristes, puisque oui, avec le coût de développement de ces nouveaux moteurs qui seront entre autres plafonnés, eh bien, l'objectif est clairement d'attirer les nouveaux motoristes. On pense bien sûr à Ford qui vont s'associer avec Red Bull. On pense également à Audi dont l'arrivée est prévue en 2026. Donc voilà les amis concernant cette réglementation 2026. Je n'ai pas tout abordé bien sûr par manque de temps, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez maintenant l'essentiel pour comprendre au maximum cette réglementation 2026. Et je tiens quand même à vous faire passer un dernier message concernant cette réglementation. Il se pourrait qu'elle puisse évoluer au fur et à mesure du temps. Je parle bien sûr de 2024, de 2025, mais ne vous inquiétez pas, si jamais il y a d'énormes évolutions, je vous en reparlerai sans problème. Sur ce les amis, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, eh bien, j'espère que vous allez passer un bon week-end. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.